Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le voyez, c'est le printemps, mais il fait plutôt gris. Donc au lieu de faire un tour aujourd'hui à Lisbonne, on va plutôt faire le tour du monde. Avant de commencer, vous savez comment ça fonctionne par ici. Souscrivez à ma chaîne, mettez un like sous cette vidéo et activez la cloche des notifications pour ne perdre aucune vidéo. Si vous voulez aussi, vous pouvez passer sur mon Instagram. Mon nom par là-bas, c'est Lisette Croquette. Et maintenant, on va faire le tour du monde. Vous me demandez souvent ce qu'il y a à faire à Lisbonne quand il fait pas très beau ou quand il pleut. Et pour moi, le meilleur des programmes, c'est venir à la serre froide de Lisbonne. À l'intérieur, il y a des espèces du monde entier. De Chine, d'Australie, du Pérou, des Antilles, de Corée et d'Afrique du Sud, entre autres. On y retrouve même des espèces en moins distinctes, comme cette Ceratomasia du Mexique. C'est donc un local important pour la préservation de nombreuses espèces botaniques provenant de différents habitats. Mais la fierté de la serre froide de Lisbonne, c'est sans aucun doute les camélias qui fleurissent à cette époque de l'année. La sensation ici, c'est de circuler dans une forêt tropicale, mais insolite avec ses chemins d'eau et de pierre qui débouchent sur des lacs et les escaliers qui serpentent cette jungle luxuriante entrecoupée par les statues de Leopoldo d'Almeida, Domingo Soares Branco et Anjo Teixeira. L'espace est apparu un peu par le fruit du hasard. Cette ancienne exploitation de basalte a été récupérée par un jardinier qui voulait protéger ses plantes des intempéries avant de les redistribuer sur les jardins de l'avenue de la Liberdade. Mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, tout a été reporté et les plantes ont continué à pousser et à donner une nouvelle vie à cette carrière. Ainsi est née la serre froide qui, en 1975, se voit ajouter une serre chaude et une serre douce. À l'espace supérieur, on retrouve les serres chaudes et douces, où sont les espèces qui ont plus besoin de chaleur. La serre douce est la plus petite section du bâtiment et abrite les cactus avec ses murs et sa couverture de vitres. On y retrouve le Echinocactus grusoni du Mexique, qui est aussi en voie d'extinction. J'ai gardé le meilleur pour la fin, avec la serre douce, qui accueille avec sa chaleur tempérée par son toit de vitre les espèces tropicales comme les bananiers, les manguiers et même des plantes de tabac. La serre douce est de loin ma préférée, avec ses grottes et sa source d'eau et son lac central qui invite à la contemplation. C'est l'espace où on peut voir le mieux que l'on est dans une ancienne carrière transformée en un luxuriant jardin. Et si les Lisboètes disent bien volontiers que la serre froide est l'endroit idéal pour trouver un peu de fraîcheur en été, c'est seulement en hiver que l'on peut observer les délicates orchidées qui s'aventurent à fleurir avec leurs pétales exubérants qui imitent des insectes entre les murs et les couloirs de la serre douce. Et voilà le clap de fin sur cette promenade à la serre froide de Lisbonne. J'espère que ça vous a plu autant que moi. J'aime beaucoup venir ici, c'est le bon plan du jour de pluie, mais pas seulement. En hiver, c'est ouvert de 9h à 5h de l'après-midi et en été, c'est de 10h à 19h. N'hésitez pas à venir, surtout que les dimanches et les jours fériés, c'est gratuit. Je vous dis à bientôt et laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres promenades à me suggérer.